Nous continuons dans cette partie 6 de cet enseignement appelé la dîme. Nous continuons la partie 6. Ce n'est pas étonnant de savoir que sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Jésus-Christ a accompli tout ce que la loi réclamait et ainsi a satisfait le jugement de Dieu sur l'homme. Ainsi, la réalité de la première alliance, l'ancienne, a été annulée et l'alliance elle-même, et ainsi la nouvelle a été établie. Et en enlevant l'ancienne alliance et en établissant la nouvelle, présentement, il a donc obtenu quelque chose de plus excellent en tant que ministère, à tel point que lui-même, il est le médiateur d'une meilleure alliance qui a été établie sur des meilleures promesses. Si la première alliance a été sans faute, alors il n'y aura pas eu de droit d'établir une seconde. En parenthèse, Hébreux chapitre 8, versets 16 à 17. Parce que Jésus-Christ a enseigné les pharisiens et les scribes de ne pas négliger de payer la dîme pendant qu'il était encore vivant. Est-ce que cela voudrait dire que nous devions continuer après que Jésus-Christ a établi la nouvelle alliance? Si oui, alors nous devions aussi regarder un autre scénario dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Ici, un lépreux est venu à Jésus-Christ, l'a supplié, et Jésus-Christ, rempli de compassion, a étendu la main et l'a touché et lui a dit « Je le veux, sois pur ». Et après que, à peine qu'il a parlé, immédiatement, la lèpre l'a quitté, il était pur. Et directement, Jésus l'a interpellé et lui a dit « Rassure-toi, que tu ne puisses rien dire à quiconque, mais va te présenter chez le sacrificateur et offre pour ta purification ce qui doit être offert comme témoignage à eux. » Pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui a demandé d'aller à ce sacrificateur et de pouvoir offrir tous les sacrifices pour la purification de la lèpre, pour qu'il soit guéri sa lèpre? Et la même chose, Jésus-Christ a dit à 10 autres lépreux aussi, il leur a dit d'aller et de voir le sacrificateur. Et ceci, c'était simplement parce que la loi était encore effective lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Aujourd'hui, si un lépreux est guéri par Jésus-Christ, il n'y a aucun besoin d'aller à un endroit quelconque, aucune raison pour faire un rituel quelconque. C'est pourquoi Jésus-Christ ne nous demande pas de continuer de pouvoir faire la dîme. Il n'y a aucun écrit où les apôtres ont pratiqué cette dîme. Si nous essayons de le pratiquer, alors nous devions aussi pratiquer tous les autres parties de cette loi mosaïque. Alors que dit des premiers fruits? Ceci aussi, elle est devenue quelque chose qui est en train de se répandre tellement dans beaucoup de systèmes de dénomination aujourd'hui. C'est toujours un vieux vin qu'on met dans les nouveaux bouteilles. Ainsi, on passe de la transition, la loi, l'ancienne, pour aller à la nouvelle. Et ceci n'est pas comme tous les principes de la dîme. Dans l'Église, cela est en train de prendre beaucoup d'ampleur dans l'Église. Ici, la référence majeure sur les premiers, c'est Proverbes chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes possessions et avec les premiers fruits de tout ton sol, Ceci est écrit par Salomon et c'est clairement compris qu'il a écrit ceci
à partir de sa connaissance de la loi de Moïse parlant des premiers fruits des offrandes. Ainsi, c'est clairement expliqué sous la loi que les Israélites devraient apporter leurs premiers fruits de tous leurs champs et même de leurs animaux. Mais Dieu ne leur avait jamais demandé d'amener l'argent comme leur premier fruit. Ceci, c'est ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a pu dire. Voici ce que Dieu leur a dit. Dans Exode chapitre 22, versets 29 à 30. Deutéronome chapitre 26, versets 1 à 4. Vous n'allez toujours vous rassurer d'offrir les premiers fruits de votre champ, de votre jus, votre premier fils. Vous devriez le donner à l'Éternel. Vous devriez agir aussi ainsi avec vos animaux. L'animal pourra rester avec sa mère 7 jours, le 8e jour, vous allez me le donner. Et ceci serait lorsque vous arrivez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne comme un pays pour hériter et que vous le possédez et demeurez dans ce pays, vous allez prendre certains de ces premiers fruits de la terre que vous allez apporter à votre Seigneur l'Éternel qu'il vous donne. Et vous allez le mettre dans un basket et aller à cet endroit. Et vous iriez à cet endroit où le Seigneur, votre Dieu, a choisi pour y établir son nom. Et vous allez vous rendre pour rencontrer le sacrificateur en ces jours et lui dire, vraiment aujourd'hui, je viens témoigner envers ton Dieu que j'ai pu entrer dans le pays que Dieu a juré de nous donner. Et le sacrificateur pourra le prendre de votre main et l'établir au niveau de l'autel. Les premiers fruits dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, parlant des nouveaux fruits, n'a rien à voir avec l'argent. Dans toutes les places où il est mentionné, cela fait seulement référence à des personnes, quelques exemples qui y sont inclus. Premièrement, le premier point où cela est mentionné, cela révèle Christ, cela révèle les chrétiens. Point numéro 1, cela révèle les chrétiens de manière générale. Romains chapitre 8, versets 22 à 23. Nous savons que toute la création est en train d'être difficile à cause des douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Non pas seulement, mais vous aussi qui avez les premiers fruits de l'esprit. Nous aussi, nous désirons entre nous afin de retrouver notre rédemption.